cette année nouvelle, nous voulons prendre des résolutions. Amen. Nous voulons prendre des nouvelles résolutions, c'est bien. Et le dimanche dernier, nous avons amené quelques résolutions des enfants de Dieu qui nous sont déclarées dans la Bible. Amen. Dans Michée, donc, nous avons vu Michée 4, versets 3 à 5, où le prophète a pris une résolution avec le peuple de Dieu et il a dit, nous marcherons avec l'Éternel. Alléluia. Cette année-ci, en tant qu'Église, nous voulons marcher avec l'Éternel. Je voudrais qu'on lise peut-être très très rapidement ça. Donc on est dans Michée 4, versets 3 à 5. Elle me dit ceci. Oui, donc Michée 4, versets 3 à 5, mais je préférerais plutôt lire le verset 5. Elle me dit ceci, tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu. Chaque peuple a son Dieu. Chaque personne s'est peut-être créé un Dieu à lui, avec lequel il marche, avec lequel il agit. Chacun a une image de son Dieu. Donc Michée qui dit, tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous ici, dans cette église, nous de Colmar, nous marcherons avec l'Éternel, notre Dieu. Les autres, ils ont leur Dieu, à qui lui ont donné un nom, mais notre Dieu à nous s'appelle l'Éternel. Alléluia. Donc nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Voilà donc une résolution que nous avons prise dans cette église, dans les familles de cette église, que cette année-ci, nous marcherons avec l'Éternel. Vous allez me dire, mais pasteur, les années dernières, on marchait aussi avec l'Éternel. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu voudrait qu'on marche avec l'Éternel cette année-ci? Amen. Nous avons aussi amené une autre résolution. Celle-là, elle est tirée du livre de Josué 24, 15. Josué 24, 15. Je suis en train juste de résumer ce que nous avons vu le dimanche dernier, et puis on passe au message de ce matin. Donc Josué au chapitre, tu peux projeter, Daniel, peut-être? Josué au chapitre 24, verset 15. Allez, projette. 24. Ou c'est lui qui a déjà ça, peut nous lire. 24, 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Les autres vont servir leur Dieu. Non seulement ils vont marcher avec leur Dieu, mais nous marcherons avec l'Éternel et nous servirons l'Éternel. Parce que l'Éternel n'est pas comme les autres dieux. Frères et sœurs, nous devons faire la différence même quand nous prions. Même quand nous prions, nous devons faire la différence. Quand tu dis Seigneur, moi mon Seigneur, il est le Seigneur des Seigneurs. Donc, juste quand tu dis Seigneur, donne-moi. Seigneur, tu es en train de parler de quel Seigneur? Il y en a beaucoup des Seigneurs. Le nôtre, il est le Seigneur des Seigneurs. Quand tu dis Dieu, donne-moi, tu parles de quel Dieu? Le nôtre, il est le Dieu des dieux. Amen. Alléluia. Nous devons savoir faire cette différence-là entre le Dieu que tout le monde, parce qu'il y a des dieux dans ce monde. Dans ce monde, il y a des dieux.
Mais le nôtre, c'est le Dieu des dieux. Amen. C'est-à-dire que ceux que les autres considèrent comme Dieu, ils s'agenouillent devant notre Dieu. Ils s'agenouillent devant notre Dieu. Donc notre Dieu est Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Dans ta prière cette année-ci, ne dis pas juste Dieu, donne-moi. Dieu, fais-moi grâce. Non, le Dieu des dieux va me faire grâce. Parce que le Dieu, il y en a plusieurs, frères et sœurs. Il y en a plusieurs. Chacun a son Dieu. Chaque peuple a son Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Chaque peuple a son Dieu. Mais le nôtre, il est le Dieu des dieux. Et quand on s'adresse à lui, on doit faire référence de cela. Alléluia. Donc ça, c'était la deuxième résolution. Troisième résolution que nous avons énoncée le dimanche dernier, Psaume 101. Psaume 101. Nous allons lire le verset 2. Et il dit ceci: je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Il ne suffit pas seulement de marcher avec Dieu. Il ne suffit pas seulement de marcher avec l'Éternel. Il ne suffit pas seulement de servir l'Éternel. Mais il suffit aussi de le servir dans l'intégrité, avec l'intégrité de notre cœur. Parce que nous pouvons servir Dieu, mais notre cœur n'y est pas. Nous pouvons servir Dieu, mais avec la malice dans notre cœur. Nous pouvons servir Dieu pour que les gens voient qu'on sert Dieu, mais dans le cœur, on n'y est pas. Donc, nous allons nous défaire de l'extérieur. Nous voulons vraiment profondément dans le profond de notre cœur, dans la profondeur de notre cœur, pouvoir être capable de servir Dieu avec intégrité, sans compromis. Ça veut dire, non seulement quand on est à l'église, même elle le dit, dans ma maison. Le servir avec intégrité dans ma maison. Ça veut dire même devant nos enfants. Amen. Même devant nos enfants, nous devons avoir un culte sincère envers notre Dieu. Frères et sœurs, un culte sincère. Ça veut dire qu'en tant que père, quand je dis que je vais faire, je vais le faire. Je ne dirai pas je vais le faire et je ne le fais pas. Il n'y a pas d'intégrité de cœur à ce moment-là. Mais entre-temps, je dis que je marche avec l'Éternel et je sers l'Éternel. Donc, il y a une différence, frères et sœurs. Et même entre frères et sœurs. Et même entre membres de l'Église. Nous devons marcher dans l'intégrité. Quand j'ai dit « je t'aime mon frère », ça veut dire que je t'aime sincèrement du fond de mon cœur. Et c'est du fond de mon cœur que, même s'il faut que je dise la vérité, alors c'est la vérité que je dis. Je n'ai pas dit « je t'aime », mais dans mon cœur, je pense à autre chose. Dire et penser à autre chose, ce n'est pas l'intégrité. Et nous voulons vraiment cette année-ci que quand nous disons « je t'aime », que ce soit vraiment « je t'aime ». Quand je dis « je vais faire », quand je dis « je veux venir », eh bien je viens. Quand je prends un engagement envers Dieu, quand je fais un vœu envers l'Éternel, je dois effectivement, frères et sœurs, agir en telle sorte que mon vœu se réalise. Ça, c'est ça l'intégrité. Et donc, Dieu voudrait que nous puissions marcher avec intégrité de notre cœur. C'est une résolution que nous avons prise en tant qu'Église et en tant que frères et sœurs. Quatrièmement, nous sommes dans... Voilà, c'était Psaume 101, c'était le verset 2. Quatrièmement, maintenant, nous sommes dans Philippiens 3, au verset 14. Philippiens 3, verset 14.
3, verset 14, la Bible dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle. Hein? L'apôtre Paul dit ceci. Je cours, je commence par le verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais j'ai fait une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers les buts pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Frères et sœurs, notre résolution, cette année-ci, c'est d'oublier ce qui est en arrière. Les échecs, les victoires, nous devons les oublier. Parce que le blocage pour atteindre l'objectif, c'est nos victoires d'hier. C'est nos échecs d'hier. C'est nos imperfections d'hier. Et l'ennemi a compris cela. L'ennemi a compris que quand nous prenons une résolution pour aller de l'avant, il vient nous rappeler nos échecs du passé. Il vient nous rappeler nos péchés du passé. Il vient nous rappeler nos victoires du passé. Donc l'apôtre Paul dit, ce que je fais, j'oublie ce qui est en arrière. Je me concentre vers ce qui est en avant. Qu'est-ce qui est en avant? Quels sont les objectifs que nous nous sommes fixés? Est-ce que c'est changer de carrière? Est-ce que c'est de servir Dieu autrement? Est-ce que c'est de changer de lieu? Est-ce que c'est de changer d'environnement? Est-ce que c'est de changer de vie? Frères et sœurs, nous allons marcher avec Dieu vers ces objectifs-là. Mais ce que nous voulons, c'est oublier ce qui est en arrière. Que ce qui est en arrière ne vienne pas obstruer ce que le Seigneur est en train de vouloir accomplir avec nous. Amen. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, en tant qu'Église, quatre résolutions que nous voulons, frères et sœurs, poursuivre cette année-ci. Je vais rentrer dans le message du jour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans le message du jour, je commence par marcher avec Dieu. Alléluia. Vous avez dit, mais pasteur, l'année dernière, on a marché avec Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à marcher encore avec Dieu cette année-ci? Alléluia. Frères et sœurs, je voudrais vous donner un exemple. Supposons... Il y a de nouvelles choses. Amen. Il y aura... Gloire au Seigneur. Supposons que vous êtes en train de faire marche ensemble avec un frère ou une sœur, ou avec un ami. Vous marchez vers le centre-ville. Vous êtes censés marcher ensemble. Pendant que vous marchez, il y en a un qui est en avant, l'autre est en arrière. Est-ce que vous êtes en train de marcher ensemble? Répondez-moi. On marche ensemble, mais pas côte à côte. Voilà. Donc, vous marchez ensemble, mais pas côte à côte. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Est-ce que quelqu'un qui vous voit va dire que vous marchez ensemble? Non, pas forcément. Pas forcément. Maintenant, pendant que vous marchez, vous ne parlez pas à l'un à l'autre. Vous marchez peut-être en silence. Ce n'est pas mauvais, hein? C'est quand même marcher. Hein? Ou pendant que vous marchez, il y a l'un qui est sur son téléphone et l'autre qui est en train de marcher normalement. Vous marchez ensemble, mais est-ce qu'on peut dire que vous êtes en communion ensemble? Oh non. Non. Parce que l'un est sur son téléphone et l'autre est peut-être sur autre chose. Donc vous comprenez que on peut dire qu'on marche ensemble sans nécessairement être en communion l'un l'autre. Ça c'est un exemple quand vous marchez avec un ami. Alors, quand nous disons que nous voulons marcher avec Dieu, nous voulons marcher avec Dieu et aux côtés de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, imaginez que nous marchons avec Dieu
Et nous disons que nous marchons avec Dieu, mais sans nécessairement échanger avec lui. Et marcher avec Dieu, nous allons parler de l'exemple du téléphone, il y a bien de choses, frères et sœurs, qui font que quand nous marchons avec Dieu, que ces choses puissent nous distraire cette communion que nous voulons établir avec Dieu. Et ces choses peuvent être de plusieurs manières. Je prends un exemple. Supposons que vous voulez travailler beaucoup, parce que vous êtes travailleur. Vous voulez gagner beaucoup d'argent. Jusqu'à oublier de passer du temps avec Dieu. Ou jusqu'à oublier de passer du temps avec ceux qui vous sont chers. Vous comprenez que, quoique travailler soit une belle chose, quoique gagner de l'argent soit une belle chose, mais si ça va au-delà ou au détriment de passer du temps avec Dieu, ce qui était plutôt meilleur, ce qui était plutôt une belle chose, devient finalement un blocage pour que nous puissions passer du temps avec Dieu. Donc à ce moment-là, on peut bien dire qu'on marche avec Dieu, mais pas en communion avec Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui prend le dessus sur notre marche avec le Seigneur. Donc frères et sœurs, il est important de se poser la question. Lorsque la Bible dit « nous marcherons avec Dieu », ça veut dire que les intérêts de Dieu deviennent mes intérêts. Lorsque vous marchez avec un ami, vous devez déjà vous rendre compte qu'il y a une direction quelconque dans laquelle vous allez. Ça veut dire que quand nous disons nous allons à Colmar ou au centre-ville de Colmar, nous avons une même direction. Nous avons un même objectif. Nous nous dirigeons vers un même lieu. Alléluia. Donc, ça veut dire que lorsque nous marchons avec Dieu, les objectifs des dieux doivent être nos objectifs. Nous devons tous nous diriger vers une même direction. Donc, ça va jusqu'au-delà de dire « je vais à l'église ». Frères et sœurs, ça va au-delà de juste dire « je vais à l'église ». On ne vient pas à l'église tous les jours. Mais marcher avec Dieu, c'est regarder dans la même direction que Dieu. C'est que les intérêts de Dieu deviennent mes intérêts. Frères et sœurs. Que les intérêts de Dieu deviennent mes intérêts. Donc ça va juste au-delà. Dans la Bible, il y a quelqu'un dont on a dit qu'il a marché avec Dieu. Et je voudrais qu'on aille dans Genèse 5, versets 22 à 24. Genèse 5, versets 22 à 24, la Bible dit que, la Bible parle d'un monsieur qui s'appelait Enoch. Ce monsieur, il est le premier dont la Bible a dit qu'il a marché avec Dieu. Alléluia. Donc Genèse 5, j'ai dit que verset 22 à 24, c'est ça, hein? Oui, Enoch après la naissance. Alors, tu peux descendre un peu je vais lire. Daniel, tu peux nous lire? Enoch, après la naissance de Méthushélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent... Vas-y. Tous les jours d'Enoch furent 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne marcha plus parce que Dieu le prit. Amen. Et il dit que Enoch marcha avec Dieu. C'est le premier homme dont on a dit qu'il a marché avec Dieu. On dit qu'il marcha avec Dieu
Ça veut dire, lui, marchait avec Dieu, tellement en communion, tellement les intérêts de Dieu étaient ses intérêts, il a vécu 365 ans, tu vois, et tellement qu'il a marché avec Dieu, et il dit que Dieu le prie. Alors, dans la Bible, on sait que il a été enlevé. Tellement Dieu ne voulait pas qu'il connaisse la mort. Il a été amené directement au paradis. Je ne dis pas que si nous marchons avec Dieu, le sort d'Enoch sera notre sort et que Dieu va nous enlever. Mais une chose est sûre, c'est que si nous marchons avec Dieu, le paradis, il est garanti pour nous. Amen. Alléluia. Quel que soit le moyen par lequel nous y parvenons. Mais si nous marchons avec Dieu, frères et sœurs, le paradis, il est notre partage. Mais voyons ça aussi différemment. La Bible dit que Enoch marcha avec Dieu et Dieu le prit. On peut comprendre aussi ça comme ça. Il marcha tellement avec Dieu qu'il devint la propriété de Dieu. Alléluia. Il devint la propriété de Dieu. C'est-à-dire qu'il a tellement marché fidèlement et avec intégrité avec Dieu que Dieu le prit. Il devint la propriété de Dieu. Les intérêts de Dieu devinrent ses intérêts. Et les intérêts d'Enoch devinrent les intérêts de Dieu. Frères et sœurs, quand on dit Dieu m'a pris, Dieu m'a saisi, Dieu me connaît, il m'a pris, il m'a saisi, Dieu s'est accaparé de moi. Ça veut dire que je me suis tellement conduit avec lui, si bien que Dieu pense que je deviens à lui. Et que mes intérêts à moi deviennent les intérêts de Dieu. Frères et sœurs, si nous marchons avec Dieu, alléluia, si nous marchons avec Dieu, on peut même ne pas prier. Parce que tellement les intérêts de Dieu deviennent mes intérêts, je sais ce que je dois faire. Et Dieu sait ce que je veux faire. Et Dieu est conscient de ce que je veux faire. Dieu n'a aucun doute sur moi. Alléluia. Est-ce que vous pensez que le Fils de Dieu devait prier? Jésus qui a prié était le Jésus homme. C'était le Jésus homme. Parce que Jésus Dieu, les intérêts de Dieu étaient ses intérêts. Et puis, chaque fois que Jésus-Christ a prié, c'était pour nous donner à nous l'exemple. Il a pris la condition d'homme, il s'est comporté en tout comme un homme, pour nous montrer le chemin vers le Père. Donc ça veut dire que tout ce qu'il a fait, Jésus-Christ, sur terre, il l'a fait pour nous donner un exemple. Mais il n'avait pas besoin de prier, tellement il connaissait les intérêts de Dieu par cœur. Alléluia. Il savait qu'en cette circonstance, Dieu ferait ça. Et il ne pouvait pas se désister. Il ne pouvait pas passer outre. Lorsque tu marches avec Dieu, c'est-à-dire que les intérêts de Dieu, tu les connais. Ce que Dieu veut dans telle circonstance, tu sais. Et tu ne transiges pas. Tu ne vas pas dire je fais autre chose. Parce que tu connais Dieu. Et il lui dit que ceux qui connaissent leur Dieu, ils agiront avec quoi? Fermeté. Ceux qui connaissent leur Dieu ne vont pas hésiter dans une circonstance. Ils vont se dire, non, ça c'est ça que je fais. Parce que c'est ça que Dieu veut que je fasse. Mais ça,
il faut avoir cette communion. Il faut avoir cette confiance en Dieu qui fasse que même quand les circonstances ne sont pas en ma faveur, même quand les circonstances ne vont pas dans le sens que je veux, je sais au-dedans de moi-même que tant que je marche avec Dieu, même les circonstances ne peuvent pas m'effrayer. Tant que je suis dans le Seigneur, tant que je marche avec Dieu, je ne crains rien. Pourquoi il le dit, vous ne craindrez ni la flèche qui vole en plein midi. Frères et sœurs. Pourquoi? Parce que nous avons la confiance que là, je suis en train de marcher avec Dieu. Je disais le dimanche dernier que l'intégrité, c'est de se dire, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent aujourd'hui. On arrive à un moment où on ne sait pas qu'est-ce qui est divin et qu'est-ce qui ne l'est pas. On arrive à un moment où on pense que tout ce qui est bien est nécessairement divin. Enfin, tout ce qui est bien n'est pas nécessairement divin. Tout ce qui est bon n'est pas nécessairement divin. Il ne faut pas penser que parce que le bien m'arrive, c'est que nécessairement ça vient de Dieu. Parce que souvent, on a pris, frères et sœurs, on a pris des raccourcis. Nous avons prié pour une chose. Maintenant que nous la voyons, nous disons, oh, ça c'est sûrement Dieu qui a voulu que je l'ai. Alors que ce que Dieu veut plutôt, c'est que vous puissiez passer par une certaine épreuve. Il y a deux chemins, frères et sœurs. On peut arriver à tout par un raccourci. Mais on peut attendre le temps de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on marche avec lui. Amen. Dans la marche avec Dieu, frères et sœurs, il faut avoir de la patience. Amen. Dans la marche avec Dieu, il faut avoir de la patience. Si tu n'es pas patient dans la marche avec Dieu, tu vas aller de raccourci en raccourci. Tu vas chercher le plus court chemin. Tout plus court chemin n'est pas nécessairement le chemin de Dieu. Frères et sœurs. Donc, marcher avec Dieu, c'est autre chose. Donc, lui, il a marché avec Dieu et Dieu l'a pris. Si tu marches avec Dieu, Dieu va te prendre. Frères et sœurs, tu seras sa propriété. Tu seras son serviteur. Tu seras son enfant. Tu seras sa fille. Alléluia. Cette année-ci, marchons avec Dieu. Frères et sœurs, marchons avec Dieu. Nous devons arriver à un moment de nous dire, il faut que je disparaisse pour que Dieu puisse croître. Alléluia. Si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons disparaître pour que Dieu puisse croître. Jean-Baptiste avait compris cela. C'est-à-dire, Jésus-Christ vient. Il est là, il est en train de venir. Quand il vient, ma mission s'achève. Maintenant, c'est lui qui doit prendre le dessus. Frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous voulons marcher avec lui, nous devons disparaître. Alléluia. Nous devons mourir dans nos désirs. Nous devons mourir dans nos intentions. Mourir dans nos objectifs. Tout le monde veut faire des choses. Tout le monde veut accomplir de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Je suivais un serviteur hier qui disait que les gens pensent que c'est en priant qu'on a la bénédiction. On a la bénédiction en obéissant. Alléluia. La bénédiction vient de l'obéissance à Dieu, à la parole de Dieu. Ce n'est pas en priant. La prière fait autre chose. Par contre, la bénédiction, frères et sœurs, c'est en obéissant. Alléluia. C'est en obéissant. En obéissant à la parole de Dieu, la bénédiction, le problème avec Dieu, c'est qu'il est tellement sincère. Dieu est tellement sincère que, parce que nous sommes corrompus, parce que l'homme est corrompu, l'homme n'arrive pas à comprendre cette sincérité de Dieu. C'est pourquoi, quand nous voyons que les promesses tardent,
nous commençons à nous imaginer, mais pourquoi est-ce que ça tarde? Parce que nous pensons que Dieu peut mentir. Frères et sœurs, Dieu est tellement sincère, il est tellement intègre que ses paroles sont oui et amen. Ses paroles sont oui et amen. Il n'y a pas une parole de Dieu que Dieu renie. Il dit non, j'avais dit ça comme ça. C'était à cause de la circonstance. Vous voyez, les hommes, ils disent des choses à cause des circonstances pour te calmer. Pour te calmer. Quand on voit que tu as beaucoup demandé, alors on te calme, écoute, je verrai. Alors toi, tu vas avec la joie, tu te dis, oh, il m'a dit qu'il verra, donc c'est sûr. Encore, tu vas attendre, le lendemain, tu vas dire, non, mais on verra. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça, frères et sœurs. Dieu, quand il a dit, il l'a dit. Quand il fait, il fait. Quand il dit qu'il va faire, ne doute aucun instant. Il va le faire. Donc, marcher avec Dieu, frères et sœurs, dénote que l'on soit vraiment dans la complicité, que l'on soit dans la communion avec Dieu. Et que l'on mette de côté tout ce qui peut nous distraire. J'ai dit, vous allez ensemble, vous savez, on prend tous le train pour aller sur Paris. Mais nous allons tous dans la même direction. Nous allons à Paris. Mais chacun dans le train a ses objectifs. Même si nous allons tous à Paris, nous savons que c'est la même direction, mais chacun a ses objectifs. Et même dans ce train, il y en a qui lisent, il y a un bouquin qu'ils sont en train de lire, il y en a qui sont sur leur téléphone, il y en a qui sont en train d'échanger, il y en a qui ont le plaisir d'aller à Paris, mais dans ce même train, de communiquer entre eux, d'échanger avec eux, de rire ensemble, et d'aller à Paris, mais en riant ensemble, en échangeant, en parlant, en évoquant des souvenirs. Ces deux-là, ils sont en communion. Même si nous allons tous dans la même direction, mais nous avons des objectifs différents. Et pour y arriver, il y en a qui échangent, qui discutent, qui parlent, qui rient, qui se bénissent même, et ils vont dans la même direction. Je veux cette église-là. Je veux cette église-là qui communie. Cette église-là pour laquelle les douleurs de l'un sont des douleurs de tous. Et les douleurs de tous sont les douleurs de l'un ou de l'autre. Je veux cette église-là où la bénédiction de l'un, c'est ma bénédiction. Quand je bénis un frère, eh bien, je suis content. Je bénis Dieu pour la bénédiction. Cette église qui se supporte, cette église qui s'encourage. Frères et sœurs, cette église qui est là, les uns pour les autres. Là, c'est être en communion. Et contre une telle église, l'ennemi ne peut pas venir et agir. Alléluia. Dieu aime agir dans l'union, dans l'unité, dans la paix, dans la joie. Frères et sœurs, c'est cette église-là. C'est de cette famille-là. Donc, marcher avec Dieu, frères et sœurs, ça va au-delà de tout ce que nous avions toujours fait. C'est vraiment de savoir qu'est-ce que Dieu veut vraiment. De mettre nos intérêts personnels d'abord de côté et de regarder les intérêts de Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux ainsi que sa justice. Vous imaginez, frères et sœurs, que l'on soit cette église-là qui cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Amen. Qui mettent de côté les autres choses et qui se disent, nous là, cette année-ci, nous allons marcher avec Dieu, nous allons chercher, frères et sœurs, nous allons chercher
premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Nous tous, si nous pouvons imaginer ou croire de faire cela, nous serons une église très puissante. Alléluia. Nous serons une église très puissante. Donc, nous bénissons Dieu, frères et sœurs. Nous bénissons Dieu parce que nous voulons marcher avec lui. Dis après moi, je vais marcher avec lui. Encore une fois, je vais marcher avec l'Éternel. Tu l'as dit, hein? Je te l'ai fait dire. Je te l'ai fait dire. Tu as dit que tu vas marcher avec l'Éternel. Ça devient un vœu pour toi. Devant Dieu. Dans son sanctuaire. Et dans son sanctuaire. Alléluia. Et dans son sanctuaire, nous prenons tous le vœu de marcher avec lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et dans son sanctuaire. On peut tous se lever.